Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 22 au 28 avril 2024. Allez, de quel signe il va s'agir? Eh bien, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue à vous mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Allez, pour débuter, comme d'habitude, un petit message conseil de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, amis Sagittaires? Eh bien, dites donc, ça n'a pas mis de temps. On vous dit un temps pour donner au lieu de prendre, les amis. Donc là, on vous conseille de donner de votre temps, de donner... voilà, c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Et en dos de deck, on vous dit croyez en l'impossible. Bien. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Domaine financier et matériel. Alors n'oubliez pas les amis, ça reste des guidances collectives et non personnelles. Prenez vraiment les messages qui résonnent pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne vous sont pas destinés. Donc allez voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, pour nos Sagittaires, période du 22 au 28 avril 2024, quels sont les messages pour vous? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, pour nos Sagittaires, domaine financier et matériel, tout ce qui touche aux finances. Au centre de votre jeu, nous avons la carte du bouquet, le livre fermé, le vaisseau, le cœur, les jardins, les souris, le renard, le chien, et nous avons la carte de l'ours. Et en dos de deck, nous avons la carte des poissons. Alors, on me parle de stress, d'anxiété. Il est question d'une surprise, d'une belle surprise concernant soit une somme d'argent assez importante, soit un achat assez conséquent. D'accord? Il est question aussi de faire confiance, j'entends. La carte du chien nous parle de confiance, de loyauté, d'intégrité. Ça peut nous parler d'une personne de confiance au sein d'un travail, d'accord? Ça peut me dire aussi que vous comptez sur le travail d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance. On me dit, avec la carte du livre fermé, qu'effectivement, vous étiez stressé, angoissé, parce qu'il manquait peut-être des informations. La carte du livre fermé, c'est le flou, d'accord? Donc là, le fait que vous avez été dans le flou, forcément, ça vous a créé du stress, de l'anxiété. Alors, on me parle soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit en lien avec une situation sentimentale. Il était peut-être question justement d'un nouveau départ, d'un déménagement, pourquoi pas, peut-être aussi en lien avec l'étranger, ok.
Parce que le vaisseau, c'est ça, c'est on prend un nouveau départ en fait. Et là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez pris un nouveau départ sentimental. En tout cas, on me parle que vous êtes stressé par rapport à une belle surprise. J'ai aussi la carte des jardins. Alors, la carte des jardins peut me parler d'un rassemblement pour un couple, d'accord? Ça peut me parler aussi d'une fête. Est-ce qu'il s'agit d'une fête pour des fiançailles, pour célébrer une nouvelle union? Vous voyez comme ça résonne pour vous, hein. Mais il est question aussi d'une somme importante, hein. Moi, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi à l'étranger, hein. Est-ce qu'il est question d'un rassemblement à l'étranger pour un couple? C'est possible aussi, hein. En tout cas, on me parle quand même d'une surprise, de quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à une somme d'argent. Ça me parle peut-être par rapport aussi à un nouveau départ professionnel. Ok? Alors, vous voyez, on a les poissons. Donc, on me dit que là, il va être question de retrouver un succès financier, un triomphe, de retrouver un épanouissement aussi, hein. La carte du soleil, c'est très positif. Donc, pour moi, vous allez retrouver du positif au niveau des finances. Bon, on voit que ça n'a pas été facile, hein, parce qu'on a la carte du serpent. Donc, le serpent me parle que peut-être vous avez dû essuyer du négatif. Peut-être qu'on vous a jalousé, on vous a peut-être manipulé. Peut-être que c'est vous, hein, qui étiez dans des peurs, hein, vous étiez peut-être méfiante, hein, on le voit, puisque avec les souris, on nous parle de stress et d'anxiété, hein, d'accord? On me dit que on me parle de blocage et d'obstacles. On me parle aussi de protection quand même, hein, avec la carte de l'étoile, hein. La carte de l'étoile, c'est une carte de protection. On me dit que vous gardiez espoir, vous faisiez confiance à votre bonne étoile pour sortir des blocages et des obstacles par rapport peut-être à de la manipulation, de la jalousie, de la trahison. Et on vous dit, c'est positif au niveau financier. Peut-être pour ça qu'on vous dit, croyez en l'impossible. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion pour vous, amis Sagittaires? En conclusion. Vous voyez, on a la carte de l'Alliance. Alors, la carte de l'Alliance, ça nous parle, ça peut nous parler de signature, d'accord. Ça peut nous parler aussi par rapport à une union. Bon, on me parle qu'il y a eu des discussions, de la communication, des pourparlers. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a le soleil qui ressort. Vous voyez? Bon, regardez. Et on a la carte de la maison. Donc là, on me dit, est-ce qu'il s'agit d'une maison dans le sud de la France, hein, je vous parlais d'un nouveau départ, de déplacement, peut-être à l'étranger. Ça peut être soit dans un pays étranger où il fait chaud, soit ça peut nous parler aussi du sud de la France. En tout cas, on me parle de positif par rapport à une maison. Ça peut être aussi la famille. Je vous parlais qu'il était peut-être question d'un rassemblement familial concernant une union, concernant des fiançailles, pourquoi pas concernant un mariage, d'accord? En tout cas, c'est positif.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, j'ai la maison qui ressort. Et oh ben super, regardez, il y a du déménagement là, clairement, hein. On a la cigogne, donc là, il y a du déménagement. En fait, là, vous voyez, on parle que concernant votre stabilité, on parle qu'il y a eu des désaccords, des conflits, voire des disputes. On me dit par rapport à une administration, vous voyez, on me parle de nouvelles pour une évolution positive, voire un déménagement. Donc là, clairement, les amis, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des accords pour positifs, hein, bien entendu, hein, concernant une maison, un appartement, que ce soit pour la vente ou l'achat. Vous voyez comme ça résonne pour vous, hein. Mais là, clairement, il y a une évolution positive sur cette période du 22 au 28. Super, je suis trop contente pour vous, les amis. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes Sagittaires, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir le domaine professionnel et les activités pour cette période du 22 au 28 janvier, n'importe quoi, excusez-moi les amis, n'importe quoi, avril. Allez, tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités pour vous, mes Sagittaires, hein, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, sur cette période du 22 au 28 avril 2024. Allez, quels sont les messages et une carte qui s'est retournée? Oh, on me parle du boomerang. Le boomerang me parle d'un retour après séparation. Il est question aussi de récolter. On parle de récolte. Par rapport à vos espoirs, vos souhaits, vos rêves. Au centre de votre jeu, nous avons la culpabilité. Le boomerang qui ressort. La jalousie. La clairvoyance. L'étranger. Les compromis. Allez voir vos autres signes, les amis, hein. La santé. Le retour. Et nous avons la carte de l'homme. Waouh, super. Vous avez le miroir magique, les amis. Super, super, super. Alors, on me parle que par rapport à la culpabilité, soit c'est vous qui êtes dans la culpabilité, qui culpabilisez sur une situation, soit on vous a fait des reproches. On me parle de faire des compromis, de trouver un accord pour un retour aux sources, hein, après séparation. On a la carte du retour, on a la carte du boomerang. Donc le boomerang, c'est pareil, c'est le retour après séparation. Donc il est question d'un retour aux sources. Ok? Et pour ça, on voit que vous avez été dans les négociations et les compromis. On me parle d'un retour de l'étranger pour un consultant. Ok? Il est question d'un retour de l'étranger pour un consultant. On me dit avec le boomerang qu'effectivement vous avez culpabilisé, hein, par rapport à cette séparation. Et là, il est question justement de revenir. J'ai la jalousie.
qui ressort. Donc la jalousie, on me parle d'une personne qui vous fait peut-être des reproches parce que il ou elle est dans la jalousie. Ok, ça crée de la jalousie. J'ai l'impression que ce qui se passe à l'étranger là crée de la jalousie. Ok, hein. Bon, il est question pour vous que la situation s'éclaircisse. Hein. J'ai la carte de la santé. La carte de la santé me parle effectivement d'un retour pour une amélioration, ou soit par rapport à des problèmes de santé, hein, en lien avec la santé. Hein. En tout cas, on nous parle de retrouver une amélioration. Hein. On nous parle de retrouver un accroissement grâce à un retour. Bon, moi, j'ai quand même encore la jalousie, là, hein, pour un consultant. J'ai l'impression que vous allez encore culpabiliser, là, sur cette période. Vous allez être encore dans dans la jalousie, j'entends, hein, par rapport à l'étranger, hein. Alors, on me parle quand même que vous avez le miroir magique, donc vous êtes hautement protégé. Hein. Il va être question de retrouver la confiance, la sérénité, la loyauté, l'intégrité au sein de votre famille. Bon, j'ai quand même le retard. J'ai quand même le retard. Donc, ça peut me dire aussi que y a du retard sur le fait de pouvoir enfin sortir de cette fatalité. Hein. Et j'ai l'enfermement, hein, vous voyez, isolement, repli sur soi, introspection, réflexion. Ouais. Vous vivez ça comme la fatalité, en fait, hein, parce que ça crée du retard pour votre famille. Hein. Mais on vous dit, croyez en l'impossible, parce que ce n'est qu'un retard. Ça va arriver. Hein. On vous dit, vous êtes protégé. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion, s'il vous plaît? Moi, on me parle quand même... on me dit que ce retour que vous attendez, là, vous culpabilisez encore là-dessus, hein, parce qu'il y a du retard. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'éclaircir au niveau de l'étranger, j'entends. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui demande encore un peu d'éclaircissement. Hein. Allez, en conclusion, pour nos Sagittaires. On a la naissance. Alors, vous voyez, soit ça concerne... Ouais, bah, regardez, vous avez encore le miroir magique. Hein. Donc là, soit cet enfant qui doit arriver, là, parce que la naissance peut nous parler de la naissance d'un enfant à venir, hein, cet enfant, il est protégé, hein, de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. On peut me dire aussi que si ça ne vous parle pas d'enfant, mais que ça vous parle de nouveaux projets, on vous dit aussi que vous êtes protégé par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'hérédité. Vous voyez, ça me parle de votre descendance. Ça me parle de votre descendance, là. Hein. Sinon, ça peut me parler aussi de nouveaux projets par rapport à un héritage ou un legs. Et vous êtes dans l'accusation, là.
par rapport à l'hérédité. Alors, ça peut être aussi l'hérédité, quelque chose d'ancien, d'accord? Donc, peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans cette situation, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein, et c'est pour ça qu'on vous êtes dans l'accusation, hein. Allez. On continue. En conclusion, s'il vous plaît. Ouais, on a la séparation, hein. Ouais, la séparation et on a encore l'enfant qui ressort, hein. Vous voyez? Vous êtes séparés de vos enfants, là, j'entends, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on me parle d'un verdict. Ah voilà, un verdict qui prend du retard. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. C'est pas pour cette semaine du 22 au 28, hein. Eh ouais. Et du coup, ça vous plonge encore dans la fatalité, ça. Dans l'échec, hein. Vous vivez ça comme un échec, hein. Vous voyez, le verdict, il tarde à arriver, hein. Il y a du retard. Il y a du retard sur un verdict, là, sur un résultat, hein. Mais ça va arriver, hein, puisque vous avez fait les compromis, vous avez négocié, vous avez été dans la conciliation, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être éclairci au niveau de l'étranger. Pardon, au niveau de l'étranger, hein. Donc, il y a un résultat, il y a un verdict qui va arriver, mais ça prend un petit peu de retard. Mais on vous dit, croyez en l'impossible. Croyez en l'impossible. Là, pour vous, les amis, qui vous trouvez dans cette guidance, c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, la récolte, là, vous allez l'avoir, mais c'est pas encore. Là, il y a encore un temps à donner avant de pouvoir prendre, avant de pouvoir récolter ce qui vous revient. D'accord? Mais ne lâchez rien, croyez en l'impossible parce que c'est juste un verdict qui prend du retard. Ok, les amis? Allez, dites-moi en commentaire, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, mes Sagittaires, on se retrouve avec le fouille sentimental pour votre guidance sentimentale relationnelle. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 22 au 28 avril 2024? J'ai la connexion. Connexion, les news. Donc, est-ce qu'il est question de retrouver une connexion grâce à des nouvelles? On verra si ça ressort pendant votre guidance, les amis. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. On a l'inconstance. Tu me manques. Le rendez-vous. Le vampire. Tu es dans mes pensées. Crise. Déblocage. L'allumeuse. Négatif. Et en dos de deck, j'ai la carte du break. Bon, là, clairement, on est sur des Sagittaires qui sont en break dans une relation. Le break, c'est le temps d'arrêt temporaire de la relation. Alors, on me dit que l'autre personne vous manque. D'accord? Clairement.
On me parle qu'il a été question de crise, peut-être de crise de jalousie par rapport à une séductrice. Ok? Il est question d'un déblocage pour vous, hein, d'un nouveau souffle d'air frais, j'entends. Hein. Alors peut-être que cette tierce personne, là, cette séductrice, hein, c'était pour retrouver juste un souffle d'air frais, j'entends. Hein. Parce que moi, on me dit que cette séductrice, c'est négatif. C'est pas quelque chose de positif. On me dit c'est négatif. On me parle d'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous êtes dans l'inconstance parce qu'on nous parle de crise. Peut-être des crises de jalousie. Ça peut être aussi d'autres crises. Hein. Que concernant ces crises, il est question de retrouver un souffle d'air frais, il est question d'un déblocage. Moi, ça me parle quand même de négatif. Hein. Ça peut me dire aussi que c'est vous hein, qui avez été dans la séduction, hein, mesdames les Sagittaires, là. Vous me dites, hein, si ça vous parle. Hein. En tous les cas, on me dit que l'autre personne vous manque. Que ce manque, eh bien, c'est assez énergivore, hein, ça vous bouffe votre énergie en fait, hein, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein. Bon, on me parle d'un rendez-vous. Il est question pour vous, vous voyez, de retrouver un souffle d'air frais grâce à un déblocage pendant un rendez-vous, mais pour moi, ça va être négatif. Pour moi, ça va être négatif. Je pense que toutes ces crises-là, à cause de toutes ces crises, pour moi, ça va être négatif. On me dit que votre autre est dans vos pensées. Hein. Il ou elle vous manque, il ou elle est dans vos pensées. Hein. Mais moi, on me dit que par rapport à un rendez-vous, hein, c'est négatif. Moi, je pense que soit le rendez-vous va pas bien se passer, d'accord ? Soit vous allez vouloir un rendez-vous parce que vous voulez un déblocage, mais on va vous dire non. Alors, on a le break. Ouais. Il va être question de... Il y a un déclic qui va s'opérer en vous, là. Vous allez... c'est comme si vous alliez enfin devenir lucide, j'entends. Par rapport à une certaine connexion. Moi, j'ai la triangulaire hein, et j'ai le détachement. Ouais. Pour moi, vous êtes dans une triangulaire et il y a un détachement, soit de vous, soit de l'autre personne. Mais moi, ça me parle d'une fin de cycle, hein, d'un détachement depuis peut-être cet automne. Parce qu'on voit qu'il y a eu de la tentation. Hein. Vous voyez, vous allez vouloir une seconde chance parce que vous allez vous dire que rien n'est perdu en fait. Mais il va être question de regarder une vérité en face. Hein. Et vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Vous allez avoir besoin de savoir si votre souhait va être réalisé. Mais par la suite, j'ai les blessures. Hein, voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure, s'il vous plaît? En conclusion. Ouais, pour moi,
je pense que c'est vous qui allez vouloir donner rendez-vous, mais on va vous dire non. Soit on va vous dire non au déblocage, soit on va vous dire non tout simplement au rendez-vous. Hein. Ça va être négatif, hein. Je suis désolée les amis. Mais... Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion? Ouais, vous êtes dans une impasse, vous tournez en rond. Hein. Vous êtes complètement désorienté. Hein. Ouais, vous êtes désorienté, vous avez besoin de retrouver de la légèreté, vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les secrets. Vous voyez? Vous êtes dans une impasse, vous êtes désorienté parce que là, il y a des secrets. Et on a encore l'amulette en dos de deck. Hein. Il va être question de retrouver de la légèreté, là. L'amulette nous parle aussi de superstition hein, et de rituels. Hein. Peut-être que, alors ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, mais que peut-être pour certaines, vous allez essayer de mettre en place des rituels hein, pour essayer de savoir certaines choses. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le cul-de-sac et les secrets, s'il vous plaît? Rien n'est perdu. Ouais, vous voyez, vous vous dites que rien n'est perdu. Malgré les secrets, malgré... rien n'est perdu, mais... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une amitié là qui est en train d'évoluer. Hein, et on me dit que c'est très important. On a la différence sociale, hein, la diversité hein, entre vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, j'ai les petits extras. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un là, votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, qui est dans la séduction, qui est dans la sensualité. C'est quelqu'un qui obtient ce qu'il désire en fait. Hein. Ouais. J'ai les réseaux. Hein. Peut-être une personne qui communique via les réseaux sociaux. Hein. Bon, allez, on va demander un dernier conseil avec l'oracle de la réponse est là. Alors, quelle que soit la réponse, les amis, vous avez votre libre arbitre. Hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Voilà, c'est un petit message conseil. Vous en faites ce que vous voulez. C'est à vous de faire le choix. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, petit message conseil pour nos Sagittaires. Bah écoutez, vous allez rire. Enfin, vous allez rire. On vous dit de faire un choix. Fais un choix. Vous voyez? Regardez. Ce magnifique oiseau perché sur sa branche. Là, on vous dit de faire un choix, les amis. Alors, je vais vous lire hein, le petit résumé. Lorsque tu choisis, accepte que tu puisses te tromper tout en t'engageant à faire le maximum pour que ton choix soit le bon. Choisir positivement, c'est accepter l'incertitude et considérer ton choix comme une opportunité de faire une expérience. C'est d'ailleurs en osant sortir de ta zone de confort que tu feras les expériences les plus marquantes de ta vie. Bien, bah les amis, hein, on vous conseille de faire un choix. Ok? Allez, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez les amis, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire pour cette période du 22? Eh bien, dites donc, ça a été vite.
Eh bien, nous avons... Hop, hop, hop. Alors, excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Nous avons pour vous la fée guérison. Magnifique. Magnifique, magnifique. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Donc là, la fée de la guérison vous dit que, effectivement, vous avez la capacité de guérir une autre personne, mais aussi de vous guérir vous-même. Magnifique. Bien, merci mes petits Sagittaires de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Et puis, merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous avez aimé la vidéo. Pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur les amis pour votre fidélité, le soutien à ma chaîne ainsi que votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt mes petits Sagittaires pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.